Salut tout le monde et bienvenue dans le tuto comment modéliser comme un pro. Dans cette seconde partie dédiée au texturing, on va voir comment appliquer la texture qu'on a créée sur notre modèle. Mais avant ça, je voudrais vous parler de deux choses. La première, je suis désolé, sur la dernière vidéo, je me suis rendu compte qu'on voyait principalement mon crâne puisque la caméra avait bougé et je m'en étais pas rendu compte. Voilà. Et le deuxième point, je ne vous avais pas dit pourquoi est-ce qu'on avait utilisé la méthode émission plutôt que de se baser sur la base color pour générer notre texture. Eh bien en fait, ça va être tout simple. Si on avait rajouté une lumière extérieure, à savoir par exemple ne serait-ce qu'un soleil, donc on va faire maj A, hop, light, et on va ajouter un soleil, je vais le placer en hauteur, j'ai Z, et là je vais me mettre en mode rendu. Eh bien regardez, en appuyant sur 7, déjà la première chose, on va avoir des ombres qui vont être générées, et ces ombres on ne les veut pas. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, oui mais Charlet, on peut le désactiver. Effectivement, si vous allez dans les propriétés, qui sont juste là, que vous sélectionnez la lumière, vous pouvez désactiver Shadows. Mais c'est pas tellement ça le problème. Le problème ici, c'est que la couleur que vous avez définie dans votre matériau va être influencée par la couleur de la lumière. C'est-à-dire que vous aurez toujours une petite différence entre ce que vous avez sélectionné et la couleur qui va réellement apparaître à cause de la lumière. Vous voyez? Donc là, c'est blanc, donc on va peut-être pas tout de suite le voir, mais ça l'a vachement éclairci. Et ensuite, si on l'avait mis verte, on aurait une manette un peu plus verte, etc. Donc c'est pour ça que plutôt que de rajouter une source de lumière extérieure, on va laisser la valeur en émission de manière à être sûr d'avoir la bonne couleur au rendu. D'accord? Voilà, c'était la petite parenthèse parce que je ne vous l'avais pas expliqué et j'aime bien expliquer ce qu'on fait, comme ça c'est un peu plus clair. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de calquer notre texture sur notre modèle. Alors, on va déjà désactiver le texturing. Donc, attendez, je vous l'affiche juste ici. Hop, outliner. On désactive le texturing et on active la collection. D'accord? Je vais me remettre en mode, hop, preview. Voilà, on va cliquer sur notre manette. Ensuite, on va cliquer sur New et on va l'appeler contrôleur. Pourquoi contrôleur? Parce que normalement, c'est comme ça qu'on dit les manettes en anglais, il me semble. Ensuite, vous allez cliquer sur le Principal BSDF et attention, pour les commandes qui vont suivre, vous avez besoin de l'add-on Node Wrangler. C'est un add-on qui est gratuit que vous pouvez installer depuis Edit, Preferences, vous cliquez dessus et là vous allez avoir une rubrique add-on, vous cliquez dessus et vous allez taper Node Wrangler. Je vais l'écrire sur l'écran, ce sera beaucoup plus clair. Une fois que vous l'avez installé, vous aurez accès à plus de raccourcis au niveau du shader editor. Donc, vous cliquez sur Principal BSDF et vous faites CTRL T. Ça va vous ajouter ces trois nodes-là. Vous les prenez avec G et vous les déplacez légèrement sur la gauche. On va faire un peu plus de place. Voilà. Vous allez ensuite cliquer sur Open et vous allez chercher la texture que vous aviez générée. Donc, il me semble que moi, c'était la contrôleur texture ou quelque chose comme ça. Alors vous n'allez pas voir la fenêtre qui s'ouvre, mais actuellement vous devriez avoir une fenêtre devant votre écran et vous allez juste chercher l'image que vous aviez générée. Vous double-cliquez dessus, voilà, et là on peut voir que la texture apparaît. Seulement, elle apparaît pas de la bonne manière. Elle est écrasée, d'accord, puis en plus on peut voir qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. Alors, on va déjà paramétrer deux, trois choses. Assurez-vous que dans Texture Coordinate, vous avez bien la valeur UV qui est connectée au vector. Ok? Ça, c'est hyper important. Ensuite, au niveau du repeat que vous avez juste ici, vous allez cliquer dessus et vous allez le passer sur clip. Pourquoi clip? Parce que repeat, comme son nom l'indique, ça va répéter la texture sur votre objet. Nous, on veut pas ça. On veut qu'il soit clippé, donc coupé. On va le mettre une seule fois. Maintenant que c'est fait, on a toujours le problème de l'image qui est tout écrasée, d'accord, qui est pas très jolie. Et pour régler ça, on va devoir faire de l'UV mapping. Mais vous en faites pas, je sais que l'UV mapping, ça peut faire peur à certains, mais là, on va faire un truc hyper simple. Alors, on va cliquer sur UV Editing, juste là. On va sélectionner notre manette. Donc là, actuellement, c'est celle qui est sélectionnée. On appuie sur A. Et ce qu'on va faire, c'est appuyer sur 0 pour passer en mode vue de caméra. Alors, attention, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Il ne faut surtout pas avoir bougé la caméra entre le moment où vous avez créé votre texture avec F12, donc quand vous avez fait votre rendu, et maintenant. Si vous aviez bougé la caméra, eh bien, il va falloir replacer la caméra correctement, refaire un rendu et ensuite revenir à cette étape. D'accord? C'est hyper important, la caméra ne doit surtout pas bouger. Donc maintenant que vous avez tout sélectionné et que vous êtes bien en mode vue de caméra avec 0, vous allez juste faire U et vous allez cliquer sur Project from View. Ça va vous faire un UV mapping basé sur la vue actuelle. Attention, vous avez aussi Project from View entre parenthèses Bounds. C'est pas lui, hein. Cliquez bien sur Project from View. On clique dessus. Et là, regardez, vous avez fait un UV mapping automatique qui s'est basé sur la vue actuelle de la caméra. Et comme on n'a pas bougé la position de la caméra, eh bien l'UV mapping est correctement positionné. C'est assez smart et du coup, ça a fait le boulot pour nous. Et maintenant, regardez, si vous retournez dans Shading, eh bien, vous allez vous rendre compte que la texture est correctement mappée sur votre objet. C'est quand même assez pratique. Maintenant, on va voir qu'on a différents problèmes. Le premier et le plus visible, c'est que dans l'encoche, on a également notre texture qui s'est calquée. C'est pas normal, la correction est un peu tirée par les cheveux, mais elle se fait. Et ensuite, regardez, je pourrais très bien vous dire que tout le reste va bien, mais ce serait mentir. Si vous allez en dessous de la manette, on a aussi la texture. Et là, vous pourrez vous dire, mais il se fout un peu de nous, parce que là, en fait, il dit que c'est facile, mais on doit faire plein de trucs. Oui, mais honnêtement, la correction, elle est hyper facile.
Donc regardez, on va déjà s'occuper de la texture qu'il y a en bas. Alors, on va retourner sur les properties, donc moi je vais les faire réapparaître ici. Vous allez aller dans la liste des modifiers et vous avez ici le Solidify. Alors attention, pour ceux qui sont sortis un peu du workflow et qui ont dû appliquer le Solidify, vous allez devoir faire autre chose, mais pour ça je vous ai fait une section dédiée en fin de vidéo que vous pourrez aller consulter après avoir suivi le tuto. D'accord? Alors regardez, au niveau du Solidify, vous avez une rubrique Materials. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez le Material Offset. Donc le Material Offset, ça va correspondre à l'index de vos slots qui sont juste là. Petit rappel, en informatique, les index commencent la plupart du temps par 0. Donc là, vous avez l'index 0 qui correspond au contrôleur. Vous allez cliquer sur plus pour créer un nouveau slot. Et là, regardez, à ce niveau-là, ça a déjà changé. C'est normal, la solution est à peu près la même, mais surtout, on va pouvoir changer ce qu'il y a ici. Donc, au niveau du Material Offset, on va maintenant cliquer sur 1 pour changer l'index. Et maintenant, il va bien se baser sur l'index 1, autrement dit le slot 2. Oui, je sais, ça peut être un peu compliqué de s'y retrouver entre index et numéro de slot. Mais là, on est bien sur l'index numéro 1. Donc, on va créer un nouveau matériel qu'on va appeler Light Gray, pour gris clair. Voilà, pour les anglophobes, toujours. On valide. À présent, vous allez faire Maj A et vous allez chercher RGB. Vous le mettez ici. Alors, il semblerait que la couleur proposée par Blender par défaut colle plutôt bien à notre cas. Moi, ce que je vais faire, c'est légèrement l'assombrir, mais pas de beaucoup, d'accord? Il faut bien que le gris ici reste plus clair que le gris qu'il y a sur les rectangles, d'accord? Vous allez ensuite connecter le color au base color, juste ici. Et là, vous voyez, ça a déjà changé la couleur du rectangle ici. Ensuite, pour le bas, ça l'a également changé. Et pour le prouver, c'est hyper simple. Regardez, si je commence à jouer avec les couleurs ici, ça va également changer le dessous. Donc là, on est bon. Alors, vous pouvez également directement changer la couleur au niveau du base color. Mais si moi, j'ai créé un nouveau nœud, c'est qu'on va en avoir besoin un peu plus tard. Alors, au niveau de l'encoche, pourquoi est-ce que ça a fait ça? Alors ça, c'est dû à la façon dont les opérations booléennes vont transmettre les materials à votre objet cible, d'accord? Si vous avez bien mis votre booléen ici en mode exact. Alors attendez, on va le chercher. Normalement, c'est le whole valley qui est juste là. Voilà. Là, il est en mode exact. Vous pouvez voir que dans les solver options, dans materials, on dit bien que c'est basé sur l'index. Alors, je ne sais pas pourquoi il se base sur l'index 1 plutôt que sur l'index 0. Voilà. Il y a sûrement une raison très logique à ça, mais c'est vrai que pour le moment, je n'ai pas cherché. Donc, si vous êtes en mode exact, cette solution va fonctionner. D'accord? Par contre, si vous êtes resté en mode fast, juste ici, et bien là, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Encore une fois, c'est dû à la manière dont le booléen va transférer cette information de couleur sur l'objet cible. Et là, pour le coup, le booléen a besoin d'avoir un matériel qui va transférer à la manette. Donc pour ça, on va refaire apparaître nos booléens. Donc je vais cliquer hop sur la petite case pour les faire apparaître, juste ici. D'accord? Alors pour ceux qui seraient un peu perdus, je vais vous le montrer. Outliner, vous allez cliquer hop à ce niveau-là. Vous avez cette case-là, donc vous l'activez et vous activez aussi le petit œil. Voilà, on va repasser en mode Properties. Et là, vous allez sélectionner cette encoche qui est juste là et vous allez sélectionner le Light Gray Material qu'on avait créé. Vous cliquez dessus et c'est bon. Donc ça fonctionne pour ceux qui sont en mode fast. Et pour ceux qui sont en mode exact, ça fonctionne aussi. Vous pouvez très bien laisser le matériel, ça ne change rien. Donc je vais juste cacher de nouveau les booléans et surtout, je vais le remettre en mode exact. Voilà. Maintenant qu'on a corrigé ça, donc on a le devant qui est bon, l'arrière qui est bon, il nous reste maintenant le problème du reste du corps de la manette qui est noir. Concrètement, ça peut être un skin un peu particulier, mais là, pour le coup, il est très moche. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit gris clair, donc le même gris qu'on a mis ici. Pour ça, vous allez retourner dans le slot numéro 1 avec le contrôleur, et avant ça, pardon, vous allez copier le node. C'est pour ça qu'on l'a créé d'ailleurs. CTRL-C, on va dans le slot numéro 1 sur le contrôleur, et on fait CTRL-V. Ça l'a collé ici, on va le déplacer avec G, et vous allez le mettre juste au-dessus, ici. Ensuite, vous allez faire CTRL, Maj, clic droit, d'accord? Ça va vous permettre de créer ce petit fil. Vous allez le connecter à la texture qui est juste en dessous, ok? Vous lâchez, ça vous a créé un mix node. Donc, le mix node, c'est quelque chose que j'aborde dans la vidéo que j'ai créée sur comment créer un Smart Material sur Blender. Je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil, puisque du coup, on va voir pas mal de choses qu'on va utiliser maintenant. Je vais juste faire un rapide rappel. Quand vous avez un mix node, vous avez un factor, d'accord? Quand vous mettez le factor à 0, ce que va faire Blender, c'est vous afficher ce qu'il y a sur la couleur 1. OK? Quand vous mettez le facteur à 1, il va vous afficher ce qu'il y a sur la couleur 2. Jusque là, tout est clair. Voilà. Et quand vous le mettez à 0,5, la valeur par défaut, il va faire un mix des deux. Maintenant, il faut qu'on arrive à trouver un moyen d'afficher l'image uniquement sur le dessus et la couleur grise sur tout le reste. Comment faire? La chance qu'on a, c'est que lorsqu'on a généré notre image, on a aussi généré
de l'alpha. Et pour voir à quoi ça ressemble, vous allez faire 2 fois CTRL-clic sur la texture. Une première fois, une deuxième fois. Et là, vous avez un aperçu de l'alpha. Donc pour ceux qui connaissent un peu Photoshop, Illustrator, bon bref, ceux qui connaissent les masques, vous devez tout de suite voir où je veux en venir. Et pour ceux qui connaissent pas, bah regardez, on a un jeu de blanc et de noir. Et la petite notion qui fait plaisir, sous Blender et sous d'autres logiciels d'ailleurs, le blanc correspond à la valeur 1 et le noir correspond à la valeur 0. Ça vous rappelle rien? J'espère que si. Ça correspond à la valeur qu'on peut mettre ici. Regardez, donc 0 pour le factor ou 1. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer les informations de l'alpha et les connecter au factor. Je le connecte ici. Je m'assure que color est bien connecté à base color, puis je vais faire un CTRL-clic sur le principal BSDF. Et là, magie, les couleurs sont bien là où elles devraient être. Donc on a pu utiliser l'alpha comme un masque pour afficher correctement notre texture. Alors attention, si vous avez l'inverse, c'est-à-dire que si vous aviez quelque chose comme ça, eh bien vous avez juste à inverser color 1 et color 2 pour récupérer le même résultat que moi. Ok? On va faire un petit tour pour voir si on n'a rien oublié. Et en fait, je dis ça parce que je sais qu'on a oublié quelque chose. C'est l'encoche. Au niveau de l'encoche, on a ce petit trait ici. Et en fait, c'est le même problème qu'on avait tout à l'heure avec les Boolean modifiers. Donc on va juste cliquer sur l'encoche pour voir quel est le solver. À mon avis, il est en fast. Voilà, juste ici, je vois qu'il est bien en fast. Si vous vous rappelez de la solution, il suffit de faire apparaître les booléens, juste ici, de sélectionner notre objet booléen et de lui mettre la couleur light gray, juste ici, et voilà, c'est réglé. Après, au niveau de l'encoche ici, normalement, on est bon puisqu'elle n'est pas impactée par le project. Voilà, je vais cacher de nouveau les booléens et regarder un peu ce que ça donne. Alors, le côté hyper pratique, c'est que là, vous pouvez à tout instant réactiver votre texturing comme ça et désactiver la collection, ajuster la taille des trous, leur position, etc. pour mettre à jour votre texture. C'est en ça que ça va être hyper facile de mettre à jour votre texture. Si vous voulez agrandir le trou de la croix, vous pouvez. Si vous voulez le rétrécir, vous pouvez. Si vous voulez changer la couleur, etc. etc. Bref, vous avez compris. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo parce qu'on a déjà vu pas mal de choses et je pense que vous avez pas mal de boulot à faire pour avoir ce résultat-là. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. Parce que plus on avance, plus je vais vite puisque je pars du principe que vous avez assimilé certaines choses. Mais peut-être qu'au final, je vais quand même trop vite. Donc voilà, l'espace commentaire est là pour ça. On a également le Discord. On a plein d'abonnés qui seraient ravis de vous aider. Et dans la prochaine vidéo, on va rajouter des couleurs sur les différents boutons, sur le câble et également rajouter un peu de matière sur notre manette parce que pour le moment c'est hyper lisse et on va voir comment faire pour lui rajouter un peu de texture justement. Ok? Eh bien écoutez, d'ici là, je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien et à la prochaine. Salut! Alors si tu regardes cette partie, c'est que tu as probablement appliqué le Solidify Modifier et du coup les solutions que j'ai apportées tout à l'heure ne s'appliquent pas dans ton cas. Alors t'en fais pas, cette solution est encore plus simple que celle des modifiers. Donc tu as bien ta manette ici, ok? Et sur le dos, eh bah, tu as justement aussi la texture et c'est pas du tout ce que tu veux. Pour corriger ça, tu vas te rendre dans UV Editing, juste là, voilà. Tu vas te retrouver avec ta manette ici. On va juste passer en mode preview à ce niveau-là. Alors pour faire bouger cette petite barre ici, tu vas aller mettre ta souris juste au-dessus, puis tu vas appuyer sur la molette de ta souris et la déplacer sur la gauche. On va cliquer sur le mode preview, comme ça tu vas voir déjà ta texture apparaître juste en dessous. Alors regarde, on va regarder le dos de la manette, comme ça. Et ensuite, tu vas passer en mode sélection de face. Donc moi j'ai un raccourci juste ici. Donc sélection de face, si tu ne le retrouves pas, c'est ici, tu vois, voilà. Tu vas sélectionner tes deux faces ou une seule si tu n'en as qu'une. Et regarde, sur la gauche actuellement, tu vas voir ta sélection apparaître. Ok? Tu vas tout sélectionner avec A. Tu vas réduire la sélection avec S, comme ça. Tu vois déjà le changement qui apparaît. Donc tu le mets assez petit, hein, voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, tu vas le déplacer avec G et tu vas le mettre en dessous de l'image. Alors, tu peux le laisser dans le cadre, tu peux le mettre en dehors, peu importe, il faut juste pas que ça touche l'image. Donc moi, je vais le laisser ici. Tu valides, tu peux quitter le mode Edit avec Tab et regarder un peu ta correction. Et là, c'est bon, tu as atteint le même niveau que les autres et donc tu as une manette correcte. Alors si tu avais déjà terminé le tuto, eh bien écoute, je te félicite d'en être arrivé jusque là. Et si tu l'as pas encore terminé, eh bien écoute, bon courage pour le finir et je te dis à la prochaine. Salut!